Bien-aimé, j'ai dit Nathalie Nkoussou. Qui tu es, Nathalie Nkoussou? Dis-moi. Bien-aimé, Dieu a monté. Nathalie Nkoussou, c'est sa grand-mère. Bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Ce garçon n'a pas connu de femme. Il a plus de 51 ans, pas d'enfant, pas de femme. Regardez, sa grand-mère l'a perdu le temps pour rien. Sa grand-mère dit, ah, c'est mon mari. C'est mon mari. Dans la vie du charme, évitez les gens qui vous appellent les maris là. Oh, c'est ma propre fille. C'est mon propre, c'est ma femme. Oh, comment ta fille peut être ta femme? Amen. Non. Toi tu es sorcière. Comment tu peux dire à ta propre fille, c'est ma femme? Tu es en train de la clouer. Tu es en train de le clouer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Par vos paroles que vous seriez crus, que vous seriez condamnés, et par vos paroles que vous seriez justifiés. Amen. Arrêtez de dire du n'importe quoi aux enfants. Oh, c'est mon mari. C'est pas ton mari. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire des combinaisons avec l'enfant. L'enfant aura des maris de nuit. Et après, il va te voir un jour. Dans le sommeil, maman m'a fait le mari de nuit. Amen. Alléluia. Bienvenue, maman. Bienvenue. Écoutez-moi très bien. Tu es allongé dans ta maladie. Qui sait comment tu fais le mari de nuit, c'est une maladie. Oh, dites Amen. Amen. Toi, pourquoi tu aimes parler aux gens? Tu ne vois pas que c'est pas bon? Non, je lui dis de prendre son sac, de mettre au haut, de regarder à terre. Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Amen. Il y a des gens qui sont allongés. Tu es allongé parce que l'état où tu te trouves, tu es malade. Tu fais le repas nocturne. Tu manges dans le sommeil. On te donne la viande. Parfois, c'est la viande crue. Parfois, on t'a fait un beau steak, le McDonald's. Alléluia. Amen. Tu manges dans le sommeil. Toi, tu dis, j'ai mangé dans le sommeil, le McDonald's était bon. Ça, c'est l'initiation de sorcellerie. Tu es en train de manger le porc. Je dis le pondou. Évitez. Oh, tu manges le pondou dans le sommeil. Oh, tu manges le manioc dans le sommeil. Tu te réveilles, tu commences à avoir mal. Est-ce que vous savez, les maris de nuit, c'est une maladie? Il y a des belles femmes de figure qui font que des maris de nuit chroniques. C'est-à-dire, ils trouvent qu'on dirait que c'est une fille. Il y a une soeur là qui m'avait appelé, elle avait eu sa délivrance. La soeur là me dit, papa, moi je suis marié. Mais chaque fois je vois un homme qui vient au milieu de nous, qui me fait le sexe. Et il fait le sexe bien que mon mari. Et je suis amoureux de cet homme là. Moi j'ai dit, ça fait combien de temps qu'il il vient au milieu de ton homme? Oh papa, ça fait 3 ans. Hey! 3 ans! C'est qui ça? C'est qui? Hanan Wena. Je l'ai dit, on rentre en 40 jours. Je vois maintenant son père apparu. Pas. Il dit, c'est ma fille, c'est pas ton problème. Laisse-nous tranquille, nous on est mariés. Moi j'ai dit, écoute, je n'ai jamais appelé ta fille, c'est elle qui est venue vers moi. Amen. La première des questions, toi tu n'es pas marié avec sa maman, oh je suis marié. Mais donc si tu es marié avec sa maman, tu restes avec sa maman. Amen. Ou tu l'as dit que c'est elle que tu veux prendre deuxième femme. Amen. Amen. Moi je dis, moi je fais que l'œuvre de Dieu, Amen. Elle doit être libérée. Parce que la Bible dit, Amen. Le Christ c'est celui qui a affranchi. Elle est venue au Christ. Et celui qui le Christ va affranchir est réellement libre. Amen. On a joué le match. La fille, dès qu'on l'a divorcée avec son père l'a haï jusqu'à nos jours. Amen. Elle est mariée aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, tu es malade, tu es allongé. Amen. Tu es malade, tu fais les maris de nuit. Tu es malade, tu fais le repas nocturne. Tu es malade. Amen. Pleine de figures, tu es attristé chaque fois. On te fait les maris de nuit, tu te réveilles, tu es attristé. Amen. Les masques deviennent, souvent les gens qui ont fait les maris de nuit, vous
les foyers, ils ne font pas leur âge. Et le pasteur Patrick, Dieu lui a fait grâce, on peut bénir ces genres de maladies. Amen. On peut guérir ces genres de maladies. Amen. Je suis là jusqu'au 14. Venez, le pasteur Patrick est là pour votre délivrance. Amen. Vous savez, le diable est rusé. Tu es allongé. Mais Jésus ce matin te dit, lève-toi et marche. Tu manges les repas nocturnes. Jésus te dit, lève-toi et marche maintenant. Amen. Moi je m'en fous. Il n'y a pas l'argent, la délivrance est gratuite. Amen. Mais le fond n'est pas gratuit. Amen. Il y a une sœur là, Sylvia, qui a témoigné hier. La fille là, elle est à l'hôpital, elle doit être sage toute femme. Elle m'avait vu à Facebook. La première des choses qu'elle avait dit, j'aime pas la manière que cet homme parle. Il a changé, il m'a zappé. Le Saint-Esprit l'a convaincu, rappelle l'homme de Dieu. Ça a pris 5 jours. Moi, je l'ai vu en ligne, j'ai dit, maman Sylviane, appelle-moi. Voici mon numéro, le 001 443 683 5102. Maman Sylviane m'appelle. 5 jours après. Belle de figure. Je ne suis pas un faux pasteur. La sœur a commencé à parler avec moi. Je l'ai dit, Dieu me montre que tu vas te marier avec un homme de Dieu. Amen. Dieu me montre que tu as été brisé de cœur par les hommes. Tu es comme Charles de Gaulle, les avions montent, ils atterrissent, mais ils ne prennent pas place avec toi. Amen. Mais Dieu veut te délivrer. 3 ans après. Et cette femme-là, elle est tellement intelligente, parce qu'elle est, je ne sais pas si elle est médecin ou elle doit être sage-femme. Donc elle est à l'hôpital. Finalement, on a fait les 40 jours. Elle a scellé son argent sur le pasteur. Il dit, pasteur, je te donne l'offrande. Que tu prends l'offrande là, je veux me marier. Amen. Bien aimé, je n'ai jamais vu des gens comme ça dans ma vie. On finit le jeûne des 40 jours. Personne ne m'avait donné rien dans ces 40 jours-là. C'est elle seule. Après, on finit le jeûne. Elle me donne encore de l'argent. Il dit, merci, pasteur, c'est ça pour mon mariage. Elle m'envoie un parfait de 1 million avec Paco Rabanne. Je crois que c'est ça. Oui, oui. 1 million. 1 million. Oui, oui. J'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, ne me fais pas honte. Donne-la un mari. Hier, elle est venue ici, elle a témoigné devant l'assemblée. Qui a vu maman Sylviane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes ont vu maman Sylviane témoigner. 7, excusez-moi. Là, maman Sylviane a dit, j'ai eu l'homme, il m'a déjà fiancé maintenant. Nous sommes engagés, donc on va se marier en février. Il a donné encore l'enveloppe. Moi, je ne demande pas l'argent. Pasteur, vous avez oublié. Vous avez dit c'est un homme qui sera un homme de Dieu. Amen. Oui, maman, Un j'avais pasteur. dit, pasteur. Oui, maman, j'avais dit. Merci beaucoup. Amen. Je l'avais dit dans la prophétie que c'est un homme de Dieu. Maintenant, tout s'est fait comme maman vous a dit. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Amen. On n'est pas n'importe qui. Je peux être ton ami, mais fais attention avec moi parce que moi, je suis un homme de Dieu. Je suis quelqu'un qui peut vraiment t'impacter. Il y a un garçon là, Ladislas, un ami d'enfance, on a fréquenté à l'école pilote de l'amitié. Il a vécu avec moi aux États-Unis, après il est parti au Canada, après il est rentré en France. Il est tombé par une femme, la femme, les grossesses se passent. C'est-à-dire, la grossesse ne peut pas rester 2 mois, ça passe. Ça passe. Donc, il commençait à se fatiguer. Moi, j'ai dit, arrête mon frère. Au commencement, comme il me voyait comme je suis son ami, il m'appelait le Saint-Patrick. Avant qu'on me ordonne en 2017, pasteur. On est parti au voyage au Congo. Il savait que moi, je suis un Yuma. Il m'a donné une fille là, à l'hôtel où j'étais. Il est venu déposer une fille. Il a fermé la clé et il est parti avec la clé. Je suis resté dedans avec la fille. Je lisais la parole de Dieu. J'expliquais la parole de Dieu à la fille. Il est revenu au moins 3 heures après. La fille était fâchée. Mais ce que tu m'as donné là, c'est un tombeau. Il n'a rien fait. Il est comme Bouya. Il ne fait pas de marche. L'a dit, c'était dessus. Finalement, il m'a donné le nom
c'est Patrick. Parce qu'il m'a trouvé que je suis trop timide, ou je suis trop mou, ou je crains les femmes. Hors de question. Ladis, là le même Ladis, aujourd'hui il m'appelle pasteur. Sa femme a eu l'enfant L10. Pendant les 40 jours, la femme m'appelait, elle a conçu. Elle a eu l'enfant, maintenant l'enfant marche. Elle donne ses offrandes. Qu'est-ce que je me dire ici? Tu peux être dans l'état critique, mais tu ne comprends pas que tu es allongé. Tu fais les maris de nuit, mais tu ne comprends pas que tu es allongé. Tu peux faire les repas nocturnes, tu ne te rends pas compte que tu es allongé. Mais tu as besoin d'un serviteur de Dieu qui doit te suivre. Amen. Aujourd'hui, le monde est développé avec la technologie. On se voit, on se goûte, on fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aimerais t'apprendre quelque chose de très sacré, de très fort. Jésus-Christ m'a dit de vous dire, c'est par rapport à ce que tu crois en lui. Si tu prends Jésus ici, il va te bénir par rapport en bas. Amen. Mais si tu prends Jésus ici, en haut, Dieu va te